Mesdames et messieurs, aimables frères et sœurs en Christ, vous nous suivez si souvent de partout dans nos prédications de l'Évangile sur notre chaîne YouTube. Alors c'est dans cet autre numéro de notre entretien que nous venons pour essayer de mettre en relief les événements autour de la mort du pasteur Rudel. Il est le deuxième pasteur de l'Espérance Tabernacle, l'église qu'avait conduit le révérend pasteur Kalalameji. Alors c'est avec un invité, pas des moindres, que nous avons reçu sur ce plateau de circonstances afin de nous faire le point sur la mort du pasteur Rudel Kamunga et aussi les événements tels que vous vous posez des questions, vous qui étiez à l'Espérance. Autrefois, vous vous retrouvez à l'étranger, vous êtes en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis. Vous êtes aussi dans l'arrière-pays, à Kananga, Mbujimai. Vous êtes à l'Est, en mission de service. Alors nous voulons, à travers cet entretien avec l'une des figures d'éproue du message de William Branham à travers le monde, je parle bien du révérend André Vibidila Mwanamanyanga. Il est le pasteur responsable du tabernacle de Mbujimai, un prédicateur ombragé du message de l'heure. Alors c'est avec lui que nous allons vraiment faire le point sur les événements qui font justement l'actualité ici au Tabernacle de l'Espérance. Voilà, révérend, bonjour. Bonjour. Il est dimanche, je vous crois bien portant. Oui. Vous avez été à la chaire aujourd'hui, vous êtes au chevet du Tabernacle de l'Espérance depuis la mort de son pasteur, le pasteur Rudel Kamunga, que vous avez conduit justement jusqu'à l'ordination, au vote. Après l'ordination, il y a près de 3 ans. Aujourd'hui, le Seigneur a dans sa toute souveraineté, comme nous sommes chrétiens, il a jugé bon de le reprendre près de lui. Dans votre approche, vous avez perdu beaucoup de vos enfants ici, de votre ministère pastoral. Quel a toujours été votre sentiment chaque fois que vous apprenez que le Seigneur a repris l'un de vos enfants? Bon, en tout cas, tout ce que je peux dire ici, c'est comme Dieu est en train de m'exercer à supporter des chocs et des grands coups comme ça. Non seulement, peut-être ceux qui sont issus de mon ministère, même au tabernacle de Mbujimai, nous sommes très nombreux. Et la mort se succède aussi quelquefois. C'est comme périodique, une période vous sentez vraiment comme des vagues comme ça. Après un temps, ça s'arrête. Je ne peux pas vraiment avoir quelque chose en pensée comme tellement d'inquiétude parce que quelquefois, je sais là où ils partent. Ça dit qu'ils trouvent la gloire, la grâce pour rester avec le Seigneur. Mais ce qui m'inquiète surtout dernièrement ici, c'est les troupeaux qui restent. Voyez, parce que des maladies peuvent emporter les gens, non seulement peut-être ceux qui sont issus de mon ministère, mais il y a aussi des collègues dont la mort vient partout, surtout la façon que Dieu a placé que je sois dans cette position, tout converge vers moi, toute mort ou tout incident, on m'informe toujours. Alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est le troupeau qui reste. Alors, c'est ça qui est comme, je peux dire, une maladie pour moi, surtout ces derniers temps ici. Voyez, pas seulement la mort du pasteur, mais quelquefois, quand on dépose un pasteur. Voyez, par exemple, dernièrement, comme j'avais senti depuis un certain temps à partir de Mbujimai de commencer à tenir un peu des réunions des ministres pour les aider parce que la gestion de l'église, il y a beaucoup de la négligence ou de l'imprudence chez les pasteurs. Alors, j'aime aller dans les fins fonds de l'intérieur là, et j'envoie des messages, j'envoie des gens, on part réunir les ministres, on trouve une église et puis je pars tenir la réunion, j'expose et puis on pose des questions. Justement, je me préparais pour aller en Ngandajika pour cette situation-là. Et cela s'est avéré que pendant qu'on préparait ça, c'est l'administrateur qui est en pleine préparation pour cette manifestation qu'il est mort. Vous voyez un peu, ce sont des chocs que je suis en train de recevoir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui est en train de m'exercer quelque chose, mais surtout, comme je l'ai dit, ce qui me tracasse surtout, les troupeaux qui restent. Vous voyez, mon frère, peut-être, on peut trouver que c'est une maladie qui se comprend, qui l'emporte à la mort, mais les troupeaux qui restent, c'est cela qui m'agace beaucoup, mais je sais que Dieu fait quelque chose. Et ça fait toujours que quand j'arrive, je ne prémédite rien,
Moi-même, je m'étonne comment Dieu me donne des orientations de la façon de parler et tout seulement à fin de compte, la situation est décantée. Ok. Révérend, alors vous êtes venu après la mort très très touchante pour la disparition de votre fils que vous avez vous-même conduit jusqu'au vote selon ce que le révérend pasteur Kalala, qui est aussi l'un de vos fils, alors il avait jeté son dévolu sur lui pour qu'il soit en fait plébiscité comme étant pasteur responsable en les succédant. Alors vous l'avez conduit jusqu'au ministère, vous avez même organisé l'ordination. Le pasteur Ridel est mort. Il est mort dans certaines conditions qui laissent à désirer et qui suscitent beaucoup de questions dans l'opinion. Il y a ceux-là qui vont jusqu'à évoquer l'idée du poison. Alors, vous avez pris langue avec le membre du conseil du tabernacle de l'Espérance et aussi par l'entremise téléphonique de certains membres, les laïcs qui vous ont aussi contacté, où vous êtes imprégné à fond dans la mort, dans les causes profondes de la mort du pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire après s'être informé à fond sur la cause aussi de problèmes, tout ça, qui ont entraîné le révérend Ridel à succomber? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme étant des causes aujourd'hui sur la mort et faire taire aussi beaucoup de critiques qui fusent de partout sur la mort du révérend pasteur Ridel? Merci beaucoup pour cette question. Je suis venu depuis un certain temps. Je devais être attentif en écoutant des différentes, je ne vais pas appeler ça des versions que les gens donnent sur la mort du pasteur, mais une chose a retenu mon attention. Je penchais déjà à cela au surménage. Depuis que Ridel est à la tête de l'Espérance Tabernacle, à moins que je n'avais jamais entendu un temps où le Ridel a pris un congé, un repos, aller ailleurs, soit à Dubaï pour se reposer. Je trouvais que cela pourrait être aussi, faire partie des facteurs qui ont amené à ce que mon frère puisse précipitamment partir. Je me rappelle quand j'ai travaillé, ça dit que voyez moi, j'ai un programme en Mbujimaï. C'est le lundi que je me repose. Le mardi, je reçois des serviteurs de Dieu et des diacres. Ils viennent me poser des problèmes. Le mercredi, je peux prêcher. Le jeudi, je reçois les croyants. Le vendredi, je peux prêcher. Samedi, j'ai réunion de tous les diacres pour me faire les rapports de ce qui se passe dans les juridictions. Et le dimanche, si une fois, dans la réunion du samedi, on montre qu'il y a un cas qui préoccupe toute une juridiction. C'est le dimanche, j'annonce que je viens de telle juridiction. Ce rythme de travail-là m'épuisait beaucoup. Je pense que Kassomo Mayamba qui me reprochait, je lisais parce que vous voyez quelquefois à notre âge ici, on essaye de suivre aussi dans Google sur certaines choses, des maladies, ainsi de suite. J'avais remarqué un mot qui m'avait effrayé quand on dit que attention, si votre mémoire arrive à craquer, c'est le mot qui était là, et ça sera difficile pour se retrouver. Alors depuis ce temps-là, ça m'avait amené à pouvoir avoir des temps de repos. J'ai un arbre chez moi, moringa. Les fruits, les graines de moringa, c'est ce que je prends souvent et qui fait que quand je prends ça, je dors profondément quand je me réveille avec une fraîcheur. Et quand les frères me conseillaient de repos, donc je ne vais pas trop m'attarder, c'est pour dire que j'ai penchant pour le départ de mon fils là, le frère Kamunga, c'est le surménage. Et quand je suivais aussi dans les rapports qu'on faisait, comment on lui demandait de se reposer, il déployait les ailes toujours pour Dieu, j'ai plus penchant à ce côté-là. Il y avait un frère en Mbujimaï ou une sœur, c'est-à-dire que il avait connu un accident grave. Alors, il était dans les comas. Je ne sais pas comment les médecins ont interprété ça. À chaque fois qu'il y revenait, c'est comme quand il repensait à cet accident-là, comme ça l'effrayait, il retombait encore il rechutait encore dans les comas.
Vous voyez? Et quand il revient et il pense encore la façon, alors il revenait dans les comas. Alors c'est comme ça que j'ai pensé que peut-être les frères Riedel, certaines choses, je ne sais pas ce que nous, les serviteurs de Dieu, on a toujours un peu des points ou bien des cas qui nous préoccupent. Bon, peut-être quand il pouvait revenir, ça je ne confirme pas. Voyez, bon, la façon qu'il était surmené et peut-être des chocs qu'il recevait, peut-être ce qui faisait que quand il s'établissait, quand il pensait seulement à ça, il rejetait. Il pensait ça, il rejetait et finalement il est parti comme ça. Mais moi, en tout cas, en grande partie du côté des pourcentages, je pense toujours que il n'observait pas de repos. Donc, c'est ce qui peut-être sa mémoire avait craqué, comme je lisais souvent dans les choses que vous voyez forcé, parce que j'apprenais que il partait travailler. Quand il revenait ici, il revenait à l'église, il recevait les gens, il dormait ici. Et puis, le lendemain, il doit aller au travail. Et puis, non, j'ai trouvé que c'est même jeune qu'il était, ce rythme de travail ne pouvait pas être comme ça. Ça devait peut-être avoir des répercussions sur sa santé. Donc, nous pouvons dire que l'idée du poison étant des critiques là qui fichent de partout, il serait tué, tout ça, ce n'est pas des versions vraies. Bon, je dois vous dire que, comme je l'avais dit, je crois, un jour de la semaine ici, Jésus est celui qui tient les clés de la mort et de Jésus des morts. Je pouvais parler d'un serviteur de Dieu qui est passé par ces histoires de poison-là, mais Dieu l'a maintenu. Dieu ne pouvait pas permettre que Kamunga, que je connaissais, un homme sérieux, consacré à Dieu, Dieu les livre au plaisir des gens qui veulent l'éliminer comme ça. Non, je n'ai cette hypothèse-là. Quand on m'a donné des explications de la façon dont les choses se sont passées, même les médecins, parce qu'on dit toujours que, je crois qu'un frère l'avait répété là, il avait répété que les poisons détruisent quelques organes dans les corps. Qu'on sait que ça, quand c'est tout ça, doit être les poisons. Il n'y en avait pas. Et puis c'est là, c'est vrai. On peut pas dire que, parce que j'avais lu Frère Branham à un endroit, il avait dit qu'il était aussi empoisonné. Mais Dieu l'avait sauvé de cette histoire-là. Alors, je ne peux pas croire facilement pour moi que Riedel est mort empoisonné. Non. Je ne crois pas ça. Okay. Moi, je penche au surménage et puis, la manière qu'il n'observait pas les réponses. C'est vraiment le Seigneur en a décidé pour qu'il parte de cette façon-là. Exact. Ok, révérend, alors nous passons, mesdames et messieurs, nous vous signalons que vous qui nous prenez au cours de la diffusion, nous vous signalons que nous sommes en train de nous entretenir avec le révérend André Vibidila Mwanamanyanga de Mbujimayi. Alors, il est venu au chevet de l'Espérance Tabernacle parce qu'il y a encore un événement malheureux qui a frappé cette église, qui venait à peine de se remettre de la douleur après la disparition du révérend Kalala Menji. Aujourd'hui, on parle encore d'une autre disparition et c'est autour de cela que nous sommes en train de nous entretenir avec l'ancien Vibidila Mwanamanyanga que nous avons reçu justement sur ce plateau. Alors, révérend, parlons un peu de... Après l'enterrement du pasteur, vous avez repris de main de maître en fait la direction de la gestion et la direction de l'église Tabernacle de l'Espérance. Alors vous avez justement été en contact avec le membre du conseil et aussi les laïcs, donc le croyant qui fréquente le Tabernacle de l'Espérance. Alors il y a eu quelque chose comme une crise entre le membre du conseil, d'une manière, je parle des administrateurs, les diacres, et aussi le membre, une frange importante au sein de l'église. Alors, comment vous avez fait? Parce que on a même vu certains frères et sœurs, après la mort du pasteur, ils se sont abstenus de ne plus fréquenter l'Espérance Tabernacle. Les autres trouvent que nous sommes encore en plein deuil, nous n'avons pas encore fini notre deuil, on plaire encore le pasteur. Les autres estiment que ça ne devait pas être ainsi, un peu de mécontentement partout. On pouvait voir même pendant la semaine l'église qui est vraiment un peu à moitié remplie. Alors, comment vous avez fait pour
étouffer cette crise qui est l'œuvre du diable? Vous l'avez étouffée dans l'œuf, comme par exemple aujourd'hui l'église était archicomble, remplie comme un œuf. Comment vous avez fait, comment vous êtes pris pour vraiment convaincre les uns les autres et que les gens considèrent vraiment le fait de venir à l'église et aussi continuer leur fréquentation à l'église? Comment vous avez fait pour étouffer dans l'œuf cette crise que le diable voulait à tout prix créer à l'Espérance Tabernacle? Bon, je dois répondre facilement d'abord sans même aménager les mots. C'est la vie de consécration et de prières et de jeûnes que je devais observer, pas seulement pour l'Espérance Tabernacle, mais soit Chikapa d'où je viens. Et moi, je crois Dieu m'a taillé d'une certaine façon que quand il y a une situation comme le cas de votre église, j'oublie mes raisonnements, je m'attends seulement à lui. Et quand je viens, je vais pas voir un sujet, je répète ça, mais je compte que quand je serai à la chair, je lui dis seulement que je vais ouvrir ma bouche. Et moi, l'unique chose que j'ai à cœur, je pense toujours à ce que Jésus, quand il appelait Pierre 3 fois, Simon, Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci plutôt. Simon dit que oui, et Jésus lui dit, paie mes brebis. Il a répété ça 3 fois. Alors, le premier souci que je mets dans mon cœur, que Seigneur, c'est un troupeau pour lequel tu as versé ton sang. Je ne peux pas raisonner dans le royaume de Dieu comme on raisonne dans, soit je vais gérer une école ou quelque chose comme ça. Mais je compte sur toi. Je m'en vais, je vais ouvrir ma bouche. Ce que tu mettras en moi, c'est ce que je vais dire. Donne-moi la première chose, que je sois simple, que j'ai la douceur, que je ne sois pas emporté, même si des réponses sont directes. Parce que dans Jacques, il est dit quelque part, Jacques, je crois, chapitre 4 ou 5, on dit d'où viennent des querelles et disputes parmi vous. Et puis là-bas, on dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique et conciliante. Là où il y a un esprit de dispute et l'esprit amer, il n'y a que du désordre. C'est là que je veille d'abord. Donc je ne peux pas en ceci dire que j'ai préparé les choses. Non, ça c'est Dieu seulement. Je m'abandonne entre ses mains. Et même les jours des dialogues là, bon, j'avais seulement dit que Seigneur, je veux seulement ouvrir, mais par l'expérience, comme j'ai beaucoup d'expérience là-dessus, donc je ne veux pas préméditer quelque chose. J'ai vu que Dieu a conduit les choses de cette manière et la prière que je faisais dans le souci que la paix vienne au milieu de son peuple. C'est vrai que j'entendais beaucoup de choses, mais je devais toujours prêter attention. Quand quelqu'un vient, voyez des enfants, des jeunes, des gens passer, il faut ceci. Bon, je devais pas m'emporter, je devais toujours les écouter. Et je répondais toujours, je l'appelais toujours cher frère, voici ceci. Cher frère, vous trouvez déjà le fait que je l'appelle cher frère ou mon frère, tout ça, ils sentent déjà que mes paroles, je l'attire. Et c'est comme ça que je vis qu'à la fin, ici, les choses se dessinent comme ça. Donc, je ne peux vraiment pas dire que j'ai usé ou ça dit que de l'intelligence. Je dis seulement que tout c'est le Seigneur. Je ne comptais que je venais vraiment avec, pas un vide, mais j'ai un petit sujet, mais je ne faisais pas que je vais commencer par ici descendre, non, je dis seulement que j'ai lu ça et je commence à parler. Seigneur, soucie-toi de ton peuple, je suis venu pour ça, que je ne rentre pas sans une solution. Je ne compte que sur toi, utilise-moi et résous les problèmes de tes enfants. C'est toi qui as permis que ces choses arrivent. Donc, c'est ce que je peux répondre là-bas. Donc, je n'avais pas prémédité quelque chose. Ok. Donc, nous comprenons que vous vous remettez à Dieu et le Seigneur vous utilise au regard aussi de l'expérience. Ce sont des événements que vous avez beaucoup de fois gérés. Alors, je comprends parce qu'aujourd'hui, l'Église est quand même unifiée. Nous avons vu ceux-là qui manifestaient de l'opposition, qui se sont quand même remis. Et on ne peut que glorifier le Seigneur pour ça. J'ai prié beaucoup pour ça. Alors, nous voulons savoir maintenant, révérend, comment comptez-vous organiser la suite des choses? Parce que vous faites l'intérim du pasteur. Alors, nous voulons savoir comment comptez-vous organiser des choses pour amener l'Église jusqu'au vote. Combien de temps approximativement ça peut prendre
jusqu'au vote d'un nouveau pasteur, par expérience, disons? Je reviendrai toujours de la base que je viens de placer ici. Voyez, même ce matin, ce que j'ai dit après prédication, c'est ce matin que cela m'est arrivé. Donc, moi, je vois les choses comme ceci. En Israël, la manne tombait au jour le jour. Voyez, la manne qui tombait les jours précédents ne pouvait pas aller de l'autre dans l'autre jour. C'est pourquoi moi, voyez, hier, on m'avait invité chez Pasteur Amici, mais dans mon cœur, ça battait. J'ai dit que qu'est-ce que je dois dire à l'église? Quel sujet? Voyez? Bon, voyez qu'on a des prédications, mais j'ai lu un sujet que j'ai déjà prêché, où je voyais, après vous sentez que l'esprit vous maintient dans un point. J'ai dit, Seigneur, avec toute simplicité, je pense que je me maintiens à ceci. Je vais faire comme ceci. C'est pourquoi, pour vous dire bien que je ne peux pas, c'est vrai, j'ai des petites idées, mais je laisse vraiment le Saint-Esprit conduire. Je n'ai pas une ligne tracée, la manière que je vais procéder, ainsi de suite comme ça. Parce que Paul dit, la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Donc les choses de Dieu, par l'expérience, il faut que je laisse le Saint-Esprit me conduire. Je vois que nous devons arriver à avoir un pasteur titulaire. Je vois qu'il faut qu'on arrive à que, vous voyez par exemple cette nuit ici, ça m'est arrivé brusquement que j'appelle ces frères-là des États-Unis. Vous voyez, pour lui demander, bon, racontez-moi un peu comment la succession des éléments, pourtant, je n'avais pas ça en pensée. C'est arrivé brusquement. Là, je vois déjà que c'est Dieu qui met en moi que je touche ce point. Donc, je suis très, très attentif à la conduite de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui vient, je prête attention. Même une question, même je sens seulement un message qui entre, je lis parce que je m'attends toujours que Dieu peut me donner une orientation dans ceci. Mais il est vrai que par l'expérience, on comprend, on voit déjà que quand le pasteur est parti, alors il faudra faire ceci, faire ceci, faire ceci. Mais je ne voudrais pas, ça je dois dire, je ne voudrais pas définir les choses de cette manière. Je m'attends vraiment à ce que Dieu me conduise dans ceci. Parce que, voyez, si vous arrivez à déterminer la façon que vous allez faire les choses, vous pouvez dire quelque chose qui va enflammer les gens, qui va blesser les gens. Et puis si vous n'êtes pas dans une bonne position, quelqu'un peut dire un mot et ce sera ridicule quand vous voit que vous êtes fâché, ça devient ridicule pour un conducteur. On voit que non, il est sous la colère. Ou comme chrétien, c'est pas bon. Il faut vraiment que je manifeste beaucoup de grâce, de douceur. Je demande à Dieu que Seigneur aide-moi. Je rencontrerai des obstacles. Même un jeune homme peut me parler. Vous voyez, le frère qui a levé la main. Vous voyez, bon, j'ai tuqué un peu. Mais quand je l'ai appelé ici, bon, j'ai trouvé que je ne peux pas être, comme on dit, juge est parti. Bon, j'ai appelé les diacres. Moi, dans mon jeu de Seigneur, si l'argument qu'il va donner vraiment est convaincant, je relâche. Donc c'est comme ça que je veux seulement que Dieu me conduise. Alors quand le jeune homme m'a parlé, j'ai appelé le président du conseil des diacres. Quand il a présenté ses raisons, bon, j'ai vu seulement quelque chose me venait en pensée. Je lui ai posé la question. Bon, vous dites ça, mais ça. Et lui-même s'est bloqué, il a dit que non, parce que j'ai compris, vous voyez. Donc, je ne compte plus que sur le Saint-Esprit, la façon que Dieu va me conduire. Parce que dans cette voie ici, si je dois appliquer mon intelligence, non, je peux faire beaucoup de fautes et ça peut-être je peux dire quelque chose qui va encore blesser, énerver les gens. Donc, je suis vraiment réservé et tout ce que je demande à Dieu de me donner la grâce de ne pas ça dit que de ne pas me fâcher ou surtout supporter n'importe quoi qu'on va dire pour moi et que lui seul m'utilise pour parler. C'est pourquoi la façon que nous avançons, moi je peux dire que c'est comme la manne qui tombe au jour le jour. Le jour là, je vois seulement peut-être le matin, par exemple, je me lave comme ça, excusez-moi. Je sens seulement quelque chose qui dit qu'il faut aujourd'hui et je coupe même à me laver, je viens déjà devant la brochure, je commence à noter, donc c'est comme ça. Et je vois que c'est Dieu qui, c'est même chose à Chikapa, ce qui s'est passé, eux aussi s'étonnent. Donc je me remettais à Dieu, même à Chikapa aussi, bon. Je vois seulement quand les gens disent qu'en tout cas, pasteur, c'est formidable. Moi, je sais que non. Les apôtres même, ils s'abaissaient. C'est parce que moi, je sais que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est pourquoi je laisse Dieu avancer.
Vous avez plusieurs fois été à la tête, je peux dire au chevet de beaucoup d'églises qui sont passées par de mêmes événements que nous. Et mais on voit que vous avancez, après vous faites volte-face. Alors, c'est quoi qui vous conduit à avancer et à laisser une église comme ça, sans vraiment amener l'église jusqu'au choix du pasteur? Et comment jugez-vous le comportement de l'Espérance Tabernacle en vertu de cela? Bon, je reviens toujours à la manière que je parle. Je dis que bon, je vais dire ceci. Vous voyez, hein, depuis l'Ancien Testament, ceux qui étaient à la tête, qui conduisaient le peuple, Dieu ne manquait pas à leur parler. Il envoyait des prophètes, il envoyait des messages. Et moi, je crois que si quelqu'un conduisant un troupeau, Dieu l'a placé, Dieu ne manquerait pas à lui parler. Frère Branham m'a dit que c'est Dieu qui parle par des visions en ce jour ici. J'ai beaucoup de messages divins que Dieu m'a parlé et que je vois dans ma vie qui se réalisent. Donc, Frère Branham m'a dit, sans absolu, vous ne pouvez pas avancer. C'est pourquoi il y a certaines choses, voyez, qui arrivent, j'avance, parce que je me base sur certains messages, certaines expériences que Dieu m'a envoyé, quelqu'un venu me parler, que je me réfère à ça. Voyez, Frère Branham, il pouvait être devant un malade ou un cas. Il prie pour chasser les démons résistent. Mais quand il dit, il revient à sa commission. Selon la commission, voyez, il revient sur l'absolu. Voyez, et alors là, quand il prononce la parole, il est convaincu de ce qui se fait. Et c'est comme ça que moi, ça m'arrive. Voyez, j'ai dans mon âge, ma tablette, toutes les expériences de mes pasteurs, j'ai vu ceci, j'ai vu en vision ceci sur toi, tout ça. Ce sont des choses que j'enregistre. Et je le vois s'accomplir. Et je vois que c'est Dieu. Vous voyez? Et il y a des endroits où Dieu m'a promis des histoires d'enfance. Tu passeras par tel problème. Quand ceci viendra, il y aura une tempête forte. Il y aura une forte opposition. Mais persévère, tu verras ce que je vais faire. Et j'ai des expériences comme ça. Je peux faire une déclaration. Alors, c'est pourquoi je sens seulement que quand un cas arrive, ou par exemple, je dois m'engager dans quelque chose, si je ne sens pas que je dois avancer, comme je suis attentif, je sens seulement que c'est pour ces signes ici, je sens que Dieu ne voudra pas que j'avance. Et je m'arrête là. Parce que si je dois avancer de moi-même, il y aura des troubles qui vont se passer. Alors c'est pourquoi j'ai fait que je m'attends à Dieu dans chaque chose. Donc vraiment, je peux dire que comme les apôtres, il n'y a rien de l'intelligence de Vibidi là dans ce que je fais. J'aime toujours reculer et laisser Dieu avant, et j'observe comment il me conduit, et j'ai déjà l'expérience de cette manière. Je vois ça réussit toujours. Quand je les place devant, j'attends, et je vous dis que j'ai reçu beaucoup de conseils, tel passé pasteur, pour ça il faut faire ceci, pour ça je l'écoute. Voyez, ils viennent à la maison parce que j'apprends que tu as l'esprit. Voyez, dans cette église là, il y a des sorciers, il y a tel qui a eu des expériences, tout ça, je l'écoute. Voyez, mais en moi, quand ça n'entre pas, ça n'entre pas. Hein. Donc je pose seulement l'acte comme Dieu me conduit. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes déjà vraiment vers la fin. Nous sommes en train de vous signaler donc c'est avec le révérend André Vibidila que nous sommes en train de nous entretenir autour du point d'activer l'actualité ici au Tabac de l'Espérance. Alors, révérend, parlons un peu de votre approche vis-à-vis de certaines personnes qui estiment que les deux conseils, les diacres et les administrateurs doivent probablement s'asseoir parce que peut-être la gestion de la mort du pasteur est un peu opaque. C'est autour un peu de la mort du pasteur. Ils doivent déposer, qu'on mette sur pied un nouveau conseil. Quelle est votre approche vis-à-vis de cette opinion qui fait rage au sein de sa fille même de l'extérieur? Bon, je dois ça, peut-être je peux m'étendre un peu. Par l'expérience, on a vécu des choses comme ça.
Ça ne me branle même pas. À Mbujimayi, partout où je suis passé. En fait, je vais dire ceci. Il y a toujours des sentiments d'égoïsme qui animent les gens. Voyez, excusez les mots en Chiluba, Batushila to heta hetu, donc qu'on puisse, c'est ça qui est là. Batushila hetu, quelque chose comme ça. Bon, vous trouvez quelqu'un, ça, donc vous voyez, par exemple, les conseils n'ont rien fait. Mais le fait qu'il continue avec des mandats, ça lui fait mal. C'est comme la jalousie, quoi. Donc, c'est pas seulement ici, c'est partout. On arrive fin du mandat, par exemple, tout à l'heure avec des jugements, vous trouvez les gens qui sentent toujours que, quand vous dites les conseils, qu'on dit, mais nous avons travaillé avec toute une année. Si vous aviez, il fallait présenter que celui-ci ne convient pas. C'est seulement la fin de l'année. Voyez? Donc ça, bon, c'est pas vraiment, bon, je vous dis seulement que quand quelqu'un parle, je l'écoute seulement pour les satisfaire. Mais ça n'est, je vois les principes de la parole de Dieu. Ou bien, c'est un nouveau pasteur qui veut reconduire les conseils. Ok. Ou bien, les conseils, quelqu'un trouve qu'il ne veut plus continuer. Mais dire seulement que faites asseoir, non, ça, on écoute seulement les gens. À Chikapa, la même chose. Partout, les gens aiment toujours. Même quand nous voyageons, vous arrivez, pasteur, on vous reçoit par des pasteurs. En tout cas, pour notre église avant, bien, il y a, ça, bon, ça vraiment, je dis que ça ne m'a pas ébranlé. Je sais que ça se répète partout. Ça se répète partout. Ok. Je comprends bien que ça n'a pas de soubassement de la parole. Hein? Je dois dire ça parce que, voyez, comme je le disais, bon, je vais un peu aller plus loin. Hein. Vous voyez, en Europe ou dans des pays développés, vous trouvez que les chômeurs sont payés. Vous voyez, les chômeurs sont payés. Alors, vous ne voyez pas dans la pensée des gens cette jalousie d'abord de voir que le pasteur est bien habillé. Les pasteurs, pourtant, c'est plutôt eux veulent que leur pasteur soit bien. Parce que lui-même n'est pas dans la misère. Il vit bien. Mais en Afrique et dans nos pays ici, comme la vie est difficile, il sent que celui-là, quand il est comme ça, c'est comme il gagne beaucoup. Il n'est pas content de ça. Vous voyez? Donc, si la vie s'est facilitée, on n'aurait pas ces problèmes-là. Et moi, je comprends ça, que c'est la misère aussi qui fait ça, qui amène les gens à trouver que, excusez-moi, peut-être vous vous rappelez une nuit là, ici, un frère là qui trouvait qu'on les mette, qu'on fasse m'asseoir les gens. Vous voyez? Vous voyez un peu, j'ai vu seulement à ce point-là que, bon, c'est un problème qui est général. Hein, parmi les gens. Donc, c'est la vie difficile qui fait ça. La vie difficile. Parce que si vous êtes dans où nous voyageons là, bon, vous ne voyez pas, parce qu'il suffit dans sa vie. Il se suffit dans sa vie. Et il préfère même que soit les diacres, les pasteurs soient bien dans sa vie. Mais chez nous, c'est le contraire. Quand on voit comme ça, on n'est pas bien. Ah, mais c'est nos dîmes, des choses comme ça. Vous voyez un peu, on doit comprendre tout ça. Que on ne doit pas en faire un problème. Bon, c'est l'état dans lequel nous sommes, hein, parce que les gens voient les choses comme ça. Alors parlons un peu du vivant du révérend Ridel, que vous avez connu de son vivant et que vous avez quand même à l'écouter plusieurs fois dans ses interventions. À la moisson, je passais comme dans des, je peux dire, dans des cérémonies spéciales. Quand il y a peut-être de réunions spéciales, disons, de la parole, vous l'avez suivi. Quel souvenir retenez-vous de l'homme qui n'est plus aujourd'hui, le révérend Ridel? Bon, si je dois être franc, le pasteur Ridel, je ne le suis que dans votre site. Je me préparais, c'est pourquoi c'est ce qui m'avait fait beaucoup de mal. Je me préparais à l'inviter en Mbujimayi pour que je puisse l'écouter. Je l'avais pas encore entendu brusquement, directement comme ça. Dans des manifestations que vous dites là,
Bon, je n'ai jamais assisté à l'une de ces prédications. Si ce n'est à travers votre site-là. C'est comme cela que je le suis. Mais ce qui m'a marqué, c'est son humilité. Vous voyez, souvent quand j'arrive, il se cache toujours un peu derrière là-bas. Je le cherche, je ne le vois pas. Mais quand je le vois, je suis votre site, votre... comment on l'appelle, YouTube, chaîne YouTube, c'est là que je le suis un peu comment il est posé, et surtout dernièrement, je voyais comment l'église était toujours dans l'ébullition là. Donc c'est ce qui m'a marqué, mais directement comme ça, je l'avais pas encore suivi. Je m'apprêtais pour qu'il vienne à Mbuji-Mayi. Alors, nous allons maintenant prendre l'avant-dernière question. Dans votre rapport, parce que quand vous l'avez conduit au vote, il est devenu pasteur responsable, il vous consultait dans beaucoup de cas aussi. Est-ce qu'il y avait eu de quoi quand même dans votre rapport ministériel avec votre fils? Comme on les voit peut-être généralement dans des cas où quand quelqu'un devient pasteur responsable, des fois, il peut s'en passer des anciens. Est-ce que c'était le cas? Non, Ridel, cet homme de Dieu, n'a jamais eu avec moi de quoi comme ça. C'est plutôt lui qui me sollicite souvent quand je viens. Vous voyez que quand je viens à Mbuji-Mayi, je viens ici, je me cache parce que j'appelle l'Éternel comme l'océan. Donc, quand je sors de l'océan, je dois aller me cacher, me reposer quelque part. Dès qu'il apprend, il cherche surtout que je viens de prêcher. Donc, en tout cas, avec Ridel, on n'a jamais eu de quoi comme ça. Alors, Révérend André, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avec vous, nous voulons que vous puissiez quand même dire les derniers mots. Premièrement, à nos amis qui vous suivent à l'extérieur du pays, c'est de l'espérance, qui sont maintenant les internautes. Et aussi, en dernière position, vous allez maintenant dire quand même quelque chose. Vous êtes en train de rentrer en Mbuji-Mayi, peut-être la semaine prochaine. Dire quand même un mot d'encouragement vis-à-vis de l'Espérance Tabernacle. C'est ça le dernier... Bon, j'ai dit les mots d'encouragement, je l'ai prononcé à plusieurs reprises de plusieurs manières. Moi, tout ce que je peux dire pour l'Espérance Tabernacle, à ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs, de soutenir leur église, de ne pas reculer. Ce sont des tempêtes qui viennent. Voyez un arbre, nous voyons des arbres comme ça, comment l'arbre s'enracine. Frère Branham nous dit ceci. Vous voyez cet arbre comme ça, des racines, soit des racines pivotantes ou fasciculées, je ne sais pas. Mais voyez, sous la terre, la racine est serrée sous la terre là. Maintenant, voyez, avant la pluie, la tempête qui bouge l'arbre comme ça, quand l'arbre bouge, des racines aussi bougent là-bas. Voyez, on voit comme ça avait tombé ou quelque chose s'est cassé. Mais voyez, après un temps, quand il va commencer à pleuvoir, l'eau de la pluie, quand ça entre, voyez, ça ramollit le sol, et c'est comme ça que des racines prennent de l'espace, parce que c'était serré. Mais quand ça bouge comme ça, il y a de l'espace. Et puis, quand il pleut, l'eau ramollit un peu le sol, la terre, voyez, et ça, voyez que cette tempête-là permet à l'arbre de s'enfoncer davantage. Donc, des persécutions, des troubles, des agitations ici, ils doivent comprendre, parce que ce n'est pas la première fois que je passe par des situations comme ça. Je sais que Dieu ouvrira toujours une voie, comme je le disais. L'église trouvera aussi un pasteur qu'ils vont beaucoup aimer. Alors, c'est pour dire que Espérance Tabernacle, vous qui êtes à Kinshasa, ou vous qui me suivez, je ne sais d'où vous êtes, restez avec votre église. Continuez à soutenir votre église. J'avais parlé sur la prédestination, je crois, il y a 2 jours ici. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un pour le perdre. Plutôt, appeler quelqu'un pour le perdre. Dieu connaît les plans qu'il a. Paul, comme il disait, que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. C'est vrai, les gens peuvent parler, mais restez attachés à votre église. Vous verrez que je ne suis pas prophète, mais je peux être un prophète du 20e siècle. Pour dire que vous allez vous réjouir dans les jours qui viennent, qu'il a fallu que nous passions par cette tempête pour que nous puissions nous enranciner davantage.
Ok. Donc, espérance, allez de l'avant, restez ferme, aimez votre église, aimez votre pasteur, aimez les administrateurs, aimez les diacres, ça me fera encore plaisir davantage. Merci beaucoup, révérend pasteur. C'est sur votre dernière note comme étant les prophètes du XXe siècle. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous signalons que nous avons reçu sur notre plateau des circonstances le révérend André Vibidila Mwanamanyanga de Mbujimaï, lui qui est jusque-là pasteur intérimaire du Taban de l'Espérance après la disparition du révérend Ridel Kamunga. Il est là, vous l'avez suivi, je pense que vous avez aimé. Nous allons continuer peut-être à vous informer selon la suite des événements, à chaque fois qu'il sera disposé. Alors nous remercions également l'équipe technique qui a été avec nous, frère Marcel qui est notre directeur technique, Joël Tchala qui était à la caméra baladaire, et moi c'est Job Clément Moujanaï, votre habituel. Je pense que nous fixons les rendez-vous pour l'autre numéro.